brandir le drapeau du ciel, qui est la parole de Dieu. Partout là où tu iras, là où tu te pointes, tu as cette force. Car la Bible déclare, partout là où la plante de nos pieds coule, Dieu nous donne cela l'héritage. Tu n'as pas laissé l'esprit de timidité, et l'esprit de force, qu'il n'y a qu'à ma paix. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile de Jésus. Comment tu ne comprends pas que tu es différent avec les autres? Toi qui as Jésus pendant 5 ans, 10 ans, tu es pareil avec ceux qui sont dehors. Jésus aussi à son tour était scandalisé. Vous aussi les disciples, vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne comprennent pas aussi des choses de l'église. Mais ils ont la facilité de comprendre les choses du dehors. Et spécialistes, vous avez des maîtrises, des diplômes, de maîtriser les choses du dehors. Je suis par contre, nous devons être informés. Nous devons être informés. Mais celui qui est mal informé peut facilement être déformé. Jésus était scandalisé. Mais tellement Jésus fait que tous nous soyons sauvés. Écoute, Jésus avait dit écoutez et comprenez. Dans le verset 17, il nous reprend le verbe de comprendre. Il dit ne comprenez-vous pas que tous ceux qui ne comprenez-vous pas. Il a déjà dit cela au début. Mais ne comprenez-vous pas. Si quelqu'un dit ne comprenez-vous, ça dit que tout ce que je parle, tout ce que j'explique, aujourd'hui les hommes de Dieu, ils cherchent autant de révélations pour vous prêcher. Avant de prêcher, il faut gêner, Seigneur, que les fidèles écoutent la parole, qui pratiquent cette parole. Mais toi, tu viens là, tu dis, moi, je m'appelle Zoba Zoba. Je vais t'ouvrir même 10 fois. De toute façon, à l'église, on ne paye même pas le minerval. Et personne ne peut me chasser. Beaucoup des églises cherchent encore des fidèles. Donc, si le pasteur ne veut pas de moi, je vais aller dans une autre église. Et puis, écoute la bêtise de la personne. Si je quitte l'église, comment ils vont payer la salle? Si je quitte l'église, encore le pasteur aime bien la dîme. Qui va lui donner? Elle est grave. Dans l'école du Seigneur, tu dois grandir. Tu dois comprendre les choses de Dieu. C'est une richesse, c'est un trésor. Ce que je vous enseigne, je l'ai reçu quelque part. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as attendu, ce que tu as compris, ce que tu as écouté dans ma bouche, cherche à ton tour des hommes fidèles qui sont capables aussi à leur tour de l'enseigner à d'autres personnes. C'est la continuité de l'évangile. Il dit, mais vous aussi, vous ne comprenez pas. Ce qui entre dans la bouche, il va dans le ventre, et puis il se jette dans le lieu secret. C'est une question que Jésus les avait posée. Mais ce qui sort dans la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Là maintenant, nous allons développer notre message. Jésus a balayé. Arrêtez avec la nourriture qui est arrivée. Ah oh, je n'ai pas lavé les mains. On ne doit pas manger ceci, on ne doit pas manger cela. Nous dans notre famille, nous ne mangeons pas les cobas, nous ne mangeons pas les ngano, nous ne mangeons pas, je ne sais pas, les serpents. C'est là, ce n'est pas ça qui purifie, bien qui suit l'homme. C'est pas ça. Et je connais notre famille, il ne faut pas manger le nzombo. Il y a autant des interdits dans des familles, dans des traditions. Mais là, Jésus a cassé tout cela. Jésus a dit tout cela, non, ce n'est pas ça. La même personne de Pierre. Un jour, quand Jésus était déjà mort, Jésus lui montre des choses qui étaient interdites. Des choses interdites. C'était des aliments qu'on avait interdits. Lévitique interdit, on ne s'en va d'essayer de les manger. Mais Jésus dit à Pierre, dans une vision, mange. Il y avait un combat de Pierre et Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose de pire.
Je n'ai jamais mangé quelque chose de pire. Il voulait dire que je suis tellement sain. Ne me fais pas manger ces choses-là. Jésus a changé le langage. C'est que moi j'ai déclaré pire. Personne ne peut le déclarer pire. C'est Jésus qui t'a justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand Jésus t'a justifié, aucun homme ne peut condamner. Ces jours-là, tout le monde avait des pierres. Il dit oui, elle mérite d'être lapidée. Jésus a regardé. Il a dit celui qui n'a pas commis le péché, qui jette la première pierre sur la table. Et la Bible regarde, plus petit ou plus grand, ils ont abandonné leurs pierres. Laisse-moi te dire, tes ennemis ont abandonné leurs pierres. Ils sont là juste pour te critiquer. Ils ont pris la façon de te tuer. Parce que Jésus ne t'a pas condamné. Mais la seule chose que Jésus te demande, ne pêche plus. Amen. Verset 18, mais ce qui sort de la bouche et c'est ce qui suit là. Mais là maintenant, c'est le cœur qui est en jeu. Donc tout ce que tu es là, les organes que tu portes là, mais il y a un organe qui peut t'amener en enfer. C'est le cœur. Faites attention avec le cœur. Regarde, nous avons l'habitude de le dire, non? Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, regardez souvent ce que nous disons. Mais l'homme a posé l'acte. Il a tout pardon de son cœur. Non, mais attends, il t'a calmonié dans la bouche. Pourquoi tu dis qu'il a... Donc le cœur a une grande place. Jésus a dit c'est ce qui sort de la bouche. Au lieu de s'arrêter là, il dit ça vient du cœur. Dis-moi, pasteur, parle. Pourquoi Dieu n'a pas permis que les cœurs soient visibles parmi les organes qui sont visibles? Si on pouvait voir les cœurs comme on voit les yeux comme ça et les oreilles. Si on pouvait lire le cœur des gens, même pendant que je prêche, il y a des gens qui me rejettent. Écoute, le cœur, c'est l'organe qui commande la bouche et le cerveau. Nassim dit Hébreux chapitre 10, verset 22. 10 minutes, j'arrête, nous sommes presque à la fin. Hébreux chapitre 22. Avant de d'abord prendre Proverbe chapitre 16, verset 9. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22, nous lisons le Seigneur. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. D'une mauvaise conscience. Et les corps lavés d'une eau pure. Oui, amen. Donc ici, nous devons nous approcher de Dieu. Avec un cœur sincère. Demande à ton voisin, es-tu sincère? Tu n'arrives pas à fixer les gens. Celui qui a l'esprit de Dieu regarde quelqu'un. Si tu as toi d'influence, tu ne peux pas être influencé. Nous devons nous approcher de Dieu de cœur sincère. Donc celui qui s'approche de Dieu est appelé d'avoir un cœur sincère. Proverbe chapitre 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix. Et puis, mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voix. Donc c'est-à-dire que tout ce que l'homme fait, ça se décide dans le cœur. Et retournons maintenant dans le verset 19 maintenant, dans le livre de Matthieu chapitre 15. Regarde comment Jésus définit le cœur. Que je suis en train de parler. Merci. 19 à 20. Matthieu 15, 19 à 20. Car
c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Donc Jésus a dit de bannir, d'enlever, d'écarter, de dire non, la pensée, le comportement, le caractère, la tradition des pharisiens n'est pas correcte à la lumière de la parole. Il dit car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Mon frère, nous devons nous approcher de Dieu de cœur sincère. Mais il y a des gens qui ont des mauvaises pensées dans leur cœur. La Bible dit que Caïn a tué son frère parce que dans son cœur il avait déjà décidé de le faire. Il a médité déjà cette tuerie. Dieu l'a averti, Dieu l'a interpellé. Je vois la colère couche à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Malgré que Dieu l'avait interpellé, Dieu l'avait averti, mais le mal a dominé dans son cœur. Il a agi toujours de la même manière qu'il avait pensé dans son cœur. Ayez le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ces personnes qui verront Dieu. Mais regarde ton cœur. Il n'y a pas de jalousie mal placée. Tu détestes les gens sans problème. Donc tu es là dans la médisance. Donc tu médites des choses bizarres. Tu es dans la concurrence. Tu es dans les compétitions. Tu es dans l'orgueil. Dans ton cœur. Tu ne veux pas que tu sois dépassé par quelqu'un. Tu fais des courses et que Dieu ne te demande même pas de faire. Mais laisse-moi te dire, celui qui médite de mauvaises choses dans son cœur, Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Tu peux tout mentir, mais ton cœur est le centre des décisions. Et le centre de tout ce que tu fais dans ta vie. Voilà, tu dois comprendre cela. Ne médite pas de mal. Tout ce que l'homme fait, il le médite avant de le faire. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Ce n'est pas ce que nous déclarons, c'est un pire. Les pharisiens avaient l'habitude même d'entrer quelque part, ils avaient leurs pieds. Dans Jean chapitre 2, la Bible déclare, Jésus a dit, prenez des vases qui étaient destinés à la purification des pieds des Juifs, amenez-les, remplissez de l'eau, et Jésus a rempli ces vases, et ces vases-là s'est transformé de l'eau qui était dans ces vases-là en vin. Ce qui veut dire, Jésus ne voyait même pas ce qu'ils étaient en train de faire comme c'était quelque chose de se purifier, parce que c'était des choses consacrées, des esthétiques qui étaient donc mises à part. Et Jésus a confondu ces vases-là, il a utilisé ça pour mettre le vin. Écoute mon frère, je te pose cette question. Tu médites quoi dans ton cœur? Malgré que tu es chrétien, quelle est ta méditation? Quelle est de mauvaises pensées? Tu peux regarder quelqu'un, il n'a rien fait. Il est comme Dieu l'a créé. Arrêtez de dire toutes ces choses. Si tu dis que qu'est-ce qu'il montre, parce que le cœur parle d'une manière parfois qui n'est pas correcte. Le cœur accuse certaines personnes sans que Dieu les accuse. Si tu vois quelque chose qui n'est pas bien, dis pour ton frère, pour ta sœur. Arrête avec des choses parce que quand tu commences tu vois qu'est-ce qu'il montre lui. On demande l'argent. Regarde-toi, quelqu'un a dit de donner pour que nous puissions payer la salle. Toi dans ton cœur, tu dis regarde ce genre de cœur. Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es vraiment avec Dieu? Quelqu'un qui est propre tout le temps. Toi, tu as des amis, tu veux pas mettre. Je ne sais pas, tu vas le mettre où? Et ça fait longtemps, tu n'as jamais été invité quelque part. Et pour te soulager, tu dis, je vais le mettre à la fille.
Afrique. Tu vas encore plus loin quand Kabila va quitter le pouvoir. Mais nous ne sommes pas là pour penser dans le lendemain va prendre des soins d'elle-même. C'est le jour que l'Éternel a fait pour nous. Que cette journée soit les journées de gloire. Et quand moi je sais qu'on était des petits quand on allait à l'église catholique, on s'est lavé, on était propre. Et c'est là que j'ai compris que non, quand je me présente devant mon Dieu, je ne dis pas de porter des habits qui sont chers, mais propres, c'est autre chose. Nous ne sommes pas en compétition de citation des noms des couturiers, non, mais être propre devant ton Seigneur, ça suffit. Donc ne viens pas comme une personne qui demande ou qui essaie de passer. Non. Et tu as l'habitude souvent qu'on puisse avoir pitié de toi. J'ai vu quelqu'un qui était handicapé, qui avait refusé à une personne de l'aider. Si tu mets des jouets, tu seras tout le temps là pour m'aider. N'aime pas que les gens aient pitié. Dieu dans ta vie. Le temps de Dieu n'est pas encore accompli. Agis comme une personne qui est capable. La Bible parle pour terminer. Donc le maître dans tout cela vient du cœur. Même toi, avant de tuer quelqu'un, il le médite. Attention avec ton cœur. Remplis ton cœur de la connaissance. Remplis ton cœur des bonnes choses. Écoute, David avait dit pour terminer dans le livre de Psaume, chapitre 52, verset 19. Donne-moi un esprit, un cœur nouveau, un esprit disposé. David avait compris que dans son cœur, il a médité du mal pour aller tuer quelqu'un pour prendre sa femme. La Bible dit dans le livre des Chroniques, chapitre. Papa, tu veux lire des Chroniques, verset chapitre 16. Et frère Nassi, psaume 52, verset 19. Des Chroniques, chapitre 26, verset 16. Autant de versets que j'ai donnés pour vous rassurer que le cœur est tellement capital. Donc, tant que papa bombo la montée, donc bombo la montée, répands-toi, c'est pas. Quand nous prêchons au Congo, c'est quoi bombo la montée? Parce que ton cœur était quelque part, non? Regardez ce qu'on montrait à Kin quand les gens prêchaient la parole de Dieu. On faisait des descentes de cœur comme ça. Et puis, celui qui était vraiment rempli de l'esprit de Dieu, il y avait des colombes, il y avait de la joie, il y avait de la paix. Mais celui qui n'avait pas le Saint-Esprit, c'était des ruptures, c'était l'image des diables, des cornes comme ça. C'est comme ça le cœur d'une personne qui est métriée, qui est jaloux, qui médite que des mauvaises pensées. Mais si tu es là, voici la parole que Dieu t'adresse. Je connais une sœur qui a fait quitter un frère dans cette église. Cette sœur est allée dire à ce frère. Je ne sais pas, je t'aime pas. C'est ici à l'église. Quand il était à 2008, c'était à 2008. Il dit à ce frère-là, dans mon cœur, je t'aime pas. Quand le frère a eu peur. Et j'ai compris c'est la sorcellerie. Mais c'est l'esprit de Dieu qui a poussé à cette sœur d'aller dire à ce frère-là. Mais comment tu n'as même pas créé une personne? Tu ne peux pas même haïr même le blanc, même les Chinois. Nous n'avons pas l'évangile des noirs ici. Jésus Dieu est comme de l'eau. L'eau est comme l'or. L'eau n'a pas de couleur. L'eau prend la couleur du vase qui la contient. Ne dis pas que Dieu ici, ce n'est pas le Dieu des Congolais que nous prêchons. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Oui, mon dénoté, une dette coloniale. Non, ça est du sourd. Ce n'est pas la dette coloniale, tu as péché. C'est pas quand tu fais le blanc et le mal, on dirait que non, et les dieux des noirs, il fait le mal au blanc. Non. Non, ce n'est pas cet évangile. Le mal restera mal. Le bien restera le bien. Même si tu fais le bien à un blanc, tu vas te dire. Cette sœur avait témoigné pendant qu'elle était à Grèce, même une femme blanche l'avait aidée. Dieu n'a pas de couleur.
Lisons la parole de Dieu. Psaume 51, verset 19, et 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Lorsqu'il fut puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, Tu connais son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsqu'il fut puissant. Beaucoup de gens, ils ont le cœur pur et calme dans les perceptions. Quand il demande à Dieu quelque chose, il ne sait pas, il a la crainte, il fait tout. Mais quand Dieu lui accorde la chose, quand il devient puissant, Des gens qui ont le bien. Nous sommes venus en Europe. Où est la reconnaissance? Comment le cœur de l'homme est rempli de malice et du mal? Où est la reconnaissance? Lorsqu'il fut puissant. J'ai vu des personnes qui sont mariées à l'église, après le mariage, ils ont quitté l'église. Ils commencent même à critiquer l'église. Souviens-toi d'où vient ce mariage. Souviens-toi de ton Bethel. Il y a Bethel et El Bethel. Où tu as réussi la chose. Tu n'as jamais vu Dieu. Dieu a utilisé un endroit. Il a utilisé un peuple. Il a utilisé une église. Il a utilisé un homme en guise de reconnaissance, même de respect. Amen. Je suis contre tous les pasteurs qui sont en train d'insulter d'autres pasteurs dans l'internet. Même si ce pasteur-là a fait du mal, on n'insulte pas. Dans le livre de Jude, la Bible dit qu'on était en train de se bagarrer, de lutter pour prendre le corps de Moïse. Il y avait un combat entre le diable et l'ange. L'ange disait que l'Éternel te réprime. Nous ne sommes pas appelés d'insulter même les diables. Mais nous avons juste le pouvoir de les chasser. On n'insulte pas. On les combat. Spirituel, il n'y a pas des insultes. Lorsqu'il fut puissant, que ta bénédiction ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Quand tu te lèves, respecte même ceux qui sont en bas. Car le panier circule encore. Parfois, toi, tu as eu l'HLM, mais cette personne, au lieu d'avoir l'HLM, il va acheter une maison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le fruit de notre force. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel. Quand on te voit béni, on sait que c'est Dieu qui t'a béni. Donc c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Enlève l'orgueil. Mets l'humilité à toi, car l'humilité précède la gloire. Psaume 51, verset 19, nous lisons notre Seigneur. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Donc David a dit que son cœur, tu dois être brisé dans ton cœur. Un esprit brisé. Celui qui est brisé, c'est celui qui se répand. Nous sommes dans le psaume 51, c'est la repentance de David. Il se répand. Brise mon esprit et mon cœur. Change-moi complètement ma façon de voir des choses. Je veux que Dieu puisse changer la façon de voir des choses d'une personne ce soir au nom de Jésus. On s'élève au nom de Jésus. Nous voulons prier maintenant. Dans Psaume 119, verset 11, avant de faire la prière. Psaume 119, verset 11. Lève-toi là où tu es. Quelles sont les choses que ton cœur pousse à ta bouche de déclarer? Quelles sont les choses que tu médites dans ton cœur? Tu as même abandonné la vie chrétienne. Tu es devenu dans l'évangile de condamnation. Tu es devenu juge. Tu es devenu celui qui rejette les autres. La sorcellerie, c'est la méditation du mal. La sorcellerie, c'est la méditation du mal. Caïn avait tué son frère parce qu'il méditait le mal. Quand tu médites le mal, sache bien que si tu n'es pas saisi par l'Esprit de Dieu, tu vas le faire.
Le cœur de Judas méditait le mal pour trahir Jésus. Et quand Jésus a vu Judas, il dit, c'est ce que tu es venu faire. Quand tu vois une mauvaise pensée monte dans ton cœur, rejette-le au nom de Jésus. Pour ta soeur, pour ton frère, pour ton mari, pour ta mère, pour ton père, rejette-le. Ne sème pas la haine dans ton cœur. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Tu salis quelqu'un et tu ne l'aimes pas. Il y a même beaucoup de gens qui prient dans l'église mais qui n'aiment même pas leur pasteur. Ils rejettent même les pasteurs. Ils ont des langages qui n'ont pas la rade, ça met la main dans le tout. Mais c'est quoi ça comme histoire? As-tu déjà vu Dieu? Tu ne respectes pas celui que tu veux. Tu ne respectes pas celui que tu vois. Tu ne salis même pas celui que tu vois. Dieu que tu n'as jamais vu. Tu crois que Dieu c'est ton ami. Il est plus que ce que nous croyons qu'il est. Quand tu n'as pas compris, il est plus que ce que nous croyons qu'il est. Psaume 119, verset 11, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Ce que nous voulons prier maintenant, nous voulons que la parole de Dieu soit serrée dans ton cœur. Parce que quand la parole de Dieu est serrée dans ton cœur, quand le mal viendra, ça sera des sans effet. Si la parole de Dieu est serrée dans ton cœur, il veut dire que la parole de Dieu habite dans ton cœur. Quelles que soient les tentatives du diable, quels que soient les pièges du diable, la parole est au-dessus du diable. La parole est au-dessus des mauvaises pensées. Tu peux que vaincre sur la connaissance. Le cœur d'un homme qui est pire, c'est le cœur là où il y a la parole de Dieu. Parce que cette personne agit par rapport à la lumière de la parole. Nous les mêmes moitié levés. Je ne suis pas venu te condamner. Ne médite pas le mal pour ton mari. Ne médite pas le mal pour ta femme. Ne médite pas le mal pour ton frère, pour ta soeur, pour ton pasteur, pour tes fidèles pasteurs que tu es. Nous devons être sincères. Premier verset que notre bien-aimé a servi. Nous devons nous approcher de Dieu de cœur sincère. Le cœur sincère, c'est un cœur purifié. Un cœur qui est juste. Nous voulons prier maintenant. Est-ce que ton cœur est sincère? Et repasse maintenant dans ton cœur la parole de Dieu. Que cela soit gravé dans ton cœur. Prions dans le puissant de Jésus. Lève la voix. Dis Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. J'avais des mauvaises pensées dans mon cœur. Je pensais que les mal. J'agissais que sur des choses qui étaient contrairement à je me répands. Je te demande pardon. Quand mon cœur médite le mal, j'étais l'instrument que le diable a utilisé pour la destruction. Quand mon cœur médite le mal, j'étais l'instrument entre les mains du diable. Je me répands, Seigneur, de toutes les mauvaises pensées qui étaient dans mon cœur. Seigneur, fais sortir dans mon cœur tout ce qui est contre ta parole. Enlève la sémence de l'ennemi. Enlève le maître. Enlève les calomnies. Enlève la dicteur. Enlève l'impudicité. Enlève les vols. Tout ce qui est contre ta parole. Les faux témoignages. Que cela soit enlevé.
Je déclare, ma bouche a été faite pour bénir et non pour maudire. Je ne maudirai jamais. Je suis là pour bénir. Je suis là pour bénir. Ma bouche, écoute-moi bien. Ma bouche, écoute-moi bien. Tu es un organe de communication. Mon cerveau, écoute-moi bien. Tu es un organe qui mémorise des choses. Si dans ma mémoire, dans mon cerveau, il y avait des mauvaises choses que j'avais méditées, qui a enregistré maintenant, je prends les disquettes, je détruis cela, je mets le virus qui s'appelle Jésus, que tout ce qui est du diable soit détruit maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans mon disque dur, qui est ma mémoire, s'il y a encore de mauvaises choses qui peuvent réagir après cette prière, je vous ordonne maintenant de libérer ma mémoire, de libérer mon cerveau, de les quitter maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare, je suis la bouche autorisée de Dieu. Je serai la bénédiction pour les autres. Je bénirai, je ne maudirai jamais. Merci Seigneur Jésus de me justifier, de me sanctifier, de changer mon esprit. Tu as rendu mon cœur pur. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Commencez à remercier Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Parce que tu as rendu mon cœur pur. Tu nous as changé complètement, Papa. Merci. Merci qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus la même personne. Paul a été Seigneur assassin, persécuteur. Mais quand tu lui as rencontré, tu as changé. Marie de Magdala,